Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour ces nouveaux numéros de votre émission Panzaboul Art Contempo. Lelo, tomeka un peu expliquer bino art plastique. Tokomona différentes formes de art plastique na utilité dans la société. Pourquoi c'est important? Il est vrai que l'émission est la plus suivie par des gens au bazar avertis par rapport à l'évolution du monde et art. Mais tout ça un objectif na bisoté. C'est plus tout ça pour ça il y a véhiculer une certaine connaissance par rapport au grand public concernant les arts visuels, concernant les arts plastiques. Alors pour que tu atteindre l'objectif na biso, il est important de quitter une notion élémentaire pour que tant que tu en profondeur par rapport à l'analyse sur le travail de l'artiste, alors ça ne sera facile ou ça sera facile dans le grand public au bazo landabiso va comprendre un peu le langage où ils ont utilisé. Tous allons dans le même diapason par rapport à la compréhension de bango. Alors, la raison pour laquelle les lots te poni sujet parlant des arts plastiques comme un peu de détail pour nous permettre de avoir une idée sur les arts plastiques. En définition, les arts plastiques correspondent à l'ensemble des arts visuels. Quand on dit art visuel, on se réfère directement à la vie. Pour faire bref, art plastique égale art visuel. Art visuel égale la vie, le fait de voir. Donc, les arts plastiques sont formés des arts visuels. Et les arts visuels, c'est tout art qui peut être apprécié par les regards. Donc, c'est ce qu'on peut voir et apprécier par la vie, par les yeux, bien sûr. Alors, si vous avez bien remarqué, dans les arts plastiques, il y a les mots plastiques. Ces mots plastiques prêtent souvent confusion et pas batebele parce que tant que plastique wana, ça a allusion à matériaux plastiques. La fois passée dans la vidéo, il y a certains, pour certains, qui peut-être dans le milieu de l'Académie des Beaux-Arts, on pensait qu'après Beaux-Arts, on travailler dans l'usine de plastique pour fabriquer des objets avec du plastique. Non, les plastiques dont on parle ici n'a rien à voir avec les matériaux plastiques. Mais au contraire, cela renvoie au mot grec plantin qui veut dire en français former ou modeler. Donc, les plastiques ici n'a rien à voir avec les matériaux plastiques, mais plutôt cela signifie le fait de former ou de modeler, de donner la forme à une matière ou de modeler une matière donnée. Alors, ici, on a essayé de sélectionner une astuce pour vous aider à comprendre un peu la notion dont on parle ici. On a pris la chirurgie plastique. En définition, la chirurgie plastique, c'est une chirurgie qui forme et qui modèle les visages. Donc, ça n'a rien à voir avec les plastiques. Plastique n'est longité, mais plutôt sa forme de façon à améliorer peut-être imperfection mokoboye na elongi. C'est de ça qu'on parle. Alors, c'est la même chose avec les arts plastiques dont nous parlons ici, qui n'a rien à voir avec les matériaux plastiques, mais plutôt avec le fait de former ou de modeler une matière. Les arts plastiques sont multiples. La catégorie de art plastique est ébélée. Dans la catégorie, on a dessin, on a photographie, on a sculpture, on a céramique, on a peinture, on a performance, on a installation, on a vidéo artistique, on a art numérique. Alors, les lots, on un peu survoler la catégorie sans pour autant qu'on a vraiment en profondeur. Parce que tu prévoir dans une mission prochaine, Kokota en profondeur, il y a chaque catégorie pour nous plus d'éléments. Aujourd'hui, on va survoler avec moins de détails. Alors, on commence avec la première catégorie, les dessins. En définition, les dessins peuvent servir à préparer un travail, mais il peut également être le but lui-même. Je m'explique. Je prends l'exemple des artistes peintres. Un artiste peintre, quand on a préparé le travail, il un dessin sur toile. To croquis, to esquisse. Dessin, on a, et que ça soit na crayon, soit na craie, soit na stylo,
soit na pastel to na fusain. Après que ça la représentation ya croquis nae ndé ko procéder na ba étape mususu entre autres ébauche ti na étape finale ya construction ya œuvre nae. Mais toujours noter que dessin wana en même temps et que vous avez travail encore fini parce qu'il y a des artistes qui présentent des œuvres d'art rien qu'avec des œuvres d'art qui ne sont qu'en dessin. Alors parmi ces artistes là, on a sélectionné des artistes congolais où on peut citer Maître Cham Mateng ou à travers na stylo. À part Maître Cham Mateng, il y a également un autre artiste qui travaille seulement avec les dessins, Houston Maloudi. Ce sont les deux artistes qu'on a sélectionnés aujourd'hui pour vous. Mais toujours noter que l'artiste est ébélé ou travaille avec un dessin, la scène artistique congolaise, voire ailleurs. Mais pour aujourd'hui, on sélectionne ces deux artistes. Et prochainement, quand on va revenir avec beaucoup plus de détails en profondeur, on va également citer d'autres artistes qui vont dans les mêmes sens. À part les dessins, nous avons la peinture. Peinture égale à la peinture à l'huile, égale à l'aquarelle, acrylique, gouache ou bien à la peinture à eau. Alors, également, dans la catégorie Oyo, est vaste. C'est une catégorie très vaste. Il y a beaucoup d'éléments à présenter par rapport à la peinture. Mais aujourd'hui, tu sélectionnes des artistes dans la catégorie il y a peinture. Mon corps a travaillé avec la peinture à l'huile et l'autre travaille avec l'acrylique ou la peinture à eau. Il s'agit de des artistes congolais. Le premier artiste, c'est Glody Kassindi Malumbe qui travaille avec la peinture à l'huile. Vous voyez en image. Et il y a également Romario Lukau qui travaille avec la peinture acrylique. À part la peinture, nous avons l'art en volume ou la sculpture. Cet art consiste à façonner ou à modeler une matière dure. Alors, la matière dure, ils ont modélé ou façonné dans la sculpture. Tout ça na marbre, tout ça na bronze, tout ça na bois, tout ça na métal. Alors, peut-être parmi vous, ça la tour na parc qui est Académie des Beaux-Arts. Tant que dans le parc, il y a des statues qui sont là, keko o ezawana. Catégorie wana de auto bien catégorie à sculpture où on voit l'art en 3 dimensions, art qu'on contourner. Mais on se limite là, on ne veut pas aller en profondeur avec beaucoup plus de détails parce que nous allons revenir. Survoler. Alors, on a également sélectionné un artiste particulièrement dans la catégorie Oyo. Oyo a un peu copié sa forme n'a objet ébélé, mais plus objet en métal. L'artiste s'appelle Freddy Timba. En image, vous voyez, a façonné douille de balles, façonné loutou, fourchette, machette, clé. Alors, ça un peu multidimensionnel. Mais dans la catégorie où il y a la catégorie art en volume, art en 3 dimensions, où il y a façonner et modeler une matière dure. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup de matières. On va revenir dans une prochaine émission pour essayer de vous donner beaucoup plus de détails par rapport à la matière où ils allaient façonner, où ils allaient façonner dans la catégorie de la sculpture, tout art en volume. À part la sculpture, il y a également la photographie. La photographie, c'est un art bien plus contemporain avec l'arrivée de l'appareil photo. Ici, il faut noter une différence. Il y a la photographie normale et il y a la photographie artistique. Alors, dans il y a photographie artistique, il y a une démarche, il y a une expression, il y a un discours. Là également, dans les prochaines émissions pour nous repasser beaucoup plus de détails. Aujourd'hui, on a essayé de sélectionner des artistes photographes. Il y a une femme au nom de Rachel Malaika qui est une artiste congolaise, photographe. Vous voyez en image son travail photographique. À part elle, il y a également un autre artiste congolais, photographe, Isaac Sahani. Vous voyez également en image ces quelques photos. D'ailleurs, lui, c'est un artiste qu'on a présenté, la première vidéo qu'on a eu à présenter dans notre chaîne YouTube. Si vous faites un tour, la vidéo qui est postée
Et sa vidéo, il y a vernissage, il y a exposition, donc c'est vraiment un artiste très engagé par rapport à la photographie. À part la photographie, nous avons les installations. Un peu moins connu et souvent confondu avec la sculpture, puisque c'est aussi un art à 3 dimensions. Mais ici, on va noter qu'il y a un agencement d'objets ou d'éléments qui sont mis ensemble pour former un tout. Je vais m'expliquer. Installation, souvent, est confondue na sculpture. Parfois, tu retrouves la frontière entre sculpture et installation. Pourquoi? Parce que nous sommes mis balais, ils ont art en 3 dimensions. Mais l'installation, tu as noté que ils ont agencement, il y a objet. Sculpture, ils ont modélage, qu'on former, qu'on transformer matière, moi dire. Mais installation plutôt ils ont agencement ils ont quoi sangi ça y a objet soit il y a objet moko pour former un tout. Mais installation ils ont réfléchir aussi un espace na public oyo basa devant installation wana. Donc c'est aussi un art très délicat où il faut qu'on suive avec beaucoup plus d'attention. Alors on a un cas de figure, il y a des artistes congolais oyo présentaka œuvre en forme d'installation. On a essayé de sélectionner un artiste, Serge Diakota Diama, qui est un artiste qui installe. Donc en image, vous voyez un peu quelques installations. Il y a Serge Diama. Bon, on a à Sangisaka un peu éléments belé, entre autres, Sani en porcelaine, tout en aluminium, tout en acier. À Sangisaka en même temps, bouchon. Na ba élément mususu pour composer ba installation artistique qui n'a rien à voir avec la sculpture. À part l'installation, nous avons l'art vidéo qui est né dans les années 60. Nous précisions de la rencontre d'artistes et d'ingénieurs. Donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des vidéos artistiques. C'est différent dans le cinéma. Donc, il y a le cinéma, mais il y a également des vidéos artistiques qui se définissent autrement. Alors aujourd'hui, on n'a pas prévu assez d'éléments par rapport à la catégorie Oyo. Il y a art vidéo. Mais prochainement, comme on l'a dit, tant que tu as la catégorie uniquement il y a art vidéo, tu as un peu comme beaucoup plus d'éléments. Il y a quelques artistes, que ce soit congolais ou étrangers, Oyo, actifs dans la catégorie de art vidéo. Donc ceux qui sont vraiment professionnels dans ces domaines, dans cette matière, on va essayer de revenir avec beaucoup plus d'éléments dans nos prochaines émissions. À part l'art vidéo, nous avons également la performance. C'est une forme d'art parfois difficile à comprendre et souvent déroutante au premier contact, puisqu'on n'a plus affaire à un objet, mais à une action. L'artiste lui-même est en action et l'artiste devient l'œuvre d'art. Je vais vous expliquer. Tu vois que la performance est une forme d'art difficile à comprendre. Parce que dans la catégorie, il y a art tozotanga, totangi peinture, totangi dessin, totangi photographie, totangi installation, totangi sculpture. Tout le monde qui dans la catégorie on a nyonso, toza na présence il y a objet d'art où ils sont représentés. Mais dans le cas de performance, objet est athée, mais plutôt toza devant artiste na action ou artiste à opposer. Donc un artiste qui pose cet acte, discours est en ciment, démarche est en ciment, il y a action ou artiste à opposer qu'on appelle la performance artistique. Alors on a cas de figure par rapport à la catégorie Oyo, la performance, tu sélectionner artiste Louvi Louye ou artiste congolais, actif dans la catégorie en fait, par rapport à la performance, et il a présenté une performance qu'il a intitulée Aide venimeuse. To aide moko où ils allaient empoisonner. En image, bozomona performance, quelques images de performance naïe. Alors, artiste alinga le bela nini nakati ya performance auto meka juste ko survoler sans pour autant kota en détail, en profondeur parce que to zongi lango na émission auto ça là uniquement pour la performance. Alors, aide venimeuse, artiste, il y juste qu'on interpeller ONG, tous les organismes internationaux par rapport à aide na bango na Afrique, na pays africains. Il y a un moni aza représenté couché na mbetu
aza sous perfusion il y a différentes ONG yango moni bozomona ba logo ya ba ONG eza likolo ya ba sachet ya ba mai wana oyo ezo perfuser justement pour parler de cette voilà de toutes ces aides qui sont empoisonnées. Donc ba aide wana ole aider Afrique et Téléma au contraire ba aide wana ezo contribuer à ce que Afrique et continue toujours kozala une Afrique malade. Alors c'est vraiment ça le message puissant ou le message fort que l'artiste a incarné dans cette performance. Bon, mon akè, ole a exprimé en gros, par exemple sur une toile, to na objet moko ya sculpture, to installation, artiste a tie nzoto na moko en scène pour na exprimer message wana. O ya trouvé que na kotia nzoto na moko en scène, message est plus pertinent, plus fort que ceux qui par exemple a représenté en sur une toile. C'est vraiment ça peut-être le jugement de l'artiste. Donc c'est juste pour vous aider un peu à comprendre ce qu'on appelle la performance artistique et comment ça se présente. Mais là on a survolé. Et quand on va revenir sur ça, il y aura beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'éléments avec plus d'artistes qui sont dans cette catégorie, voilà, des performances artistiques. Ici aussi, sur la scène quinoise, il y a également un autre artiste actif aussi dans la catégorie de la performance artistique. Il s'agit de l'artiste Eddie Ekete, d'ailleurs même artiste qui a implanté structure naïe, Ndaku ya la vie est belle. Et ceux qui ont tournent la structure wana où ils ont précisément la matongé, vous allez devant différents artistes qui sont actifs aussi pour ce qui est des performances artistiques. Alors voilà, et je pense que si on aura plus des images par rapport à leur performance, par rapport aux différentes exécutions de leur performance dans Bari à Kinshasa, on va également vous les présenter. À part la performance, il y a également les arts numériques. Les arts numériques se développent depuis la fin des années 1950. Les arts numériques désignent toute création utilisant les spécificités du langage et des dispositifs numériques tels que l'ordinateur, les réseaux, la réalité virtuelle, les interfaces électroniques. Donc, art numérique, déjà par les mots numériques, déjà tu comprendre et ça a plus allusion à moyens électroniques, entre autres ordinateur, réseau, interface électronique. C'est en fait l'agencement de tous ces médiums, il y a des concours dans l'élaboration, il y a art numérique. Alors ici, aujourd'hui, on n'a pas aussi prévu assez d'éléments par rapport à la catégorie OLO. On vous promet prochainement, quand on parlera uniquement des arts numériques, on va vous présenter comment se présentent ces arts numériques et quels sont quelques-uns des artistes qui sont actifs dans les arts numériques. Donc, ça pourrait être artiste congolais tout comme artiste étranger, mais l'objectif ici sera de vous aider à comprendre en fait comment se développent les arts numériques. Alors, à quoi servent les arts plastiques? Tout d'abord, les arts plastiques sont un moyen de s'exprimer. Ils sont comme un langage où les artistes pour exprimer où ils allaient peut-être souci na bango, vision na bango, objectif na bango par rapport à procédé surtout autour kotanga wana. Donc, c'est un langage. Nous noterons que les arts plastiques forment un langage. Alors, nous avons vu auparavant des multiples formes d'expression telles que les dessins, la peinture, la sculpture, la vidéo, la photographie, toutes les catégories qu'on vient de citer. Alors, les arts plastiques nous questionnent et nous interrogent. Les arts plastiques développent notre perception des représentations des images. Pour comprendre art plastique, il faut se familiariser avec objet d'art plastique et pour permettre de développer un peu sens de la représentation et de l'image. Pour une personne qui est vraiment familier, ça c'est un exercice ou un défi que je vous lance. Au fur et à mesure que vous s'intéressez à l'art plastique, vous développer imagination devant la représentation. Par exemple, concernant les publicités, parce qu'aujourd'hui, tout ça, dans l'époque où il y a une guerre d'images,
aujourd'hui, le langage est plus en image. Alors, les arts plastiques vous permettent de faire une lecture appropriée devant chaque image. À part ça, les arts plastiques également aiguisent notre sens critique, ils augmentent notre curiosité et en même temps, ils participent au développement de notre imagination tel que je viens de le dire. Alors, c'est un peu ça, les rôles des arts plastiques dans la société. Hormis cela, nous noterons également que les arts plastiques constituent une voie professionnelle. Donc, ceux qui sont dans les arts plastiques sont professionnels. C'est toute une carrière, c'est toute une vie. Ce n'est pas un passe-temps. Hein. Les artistes et plasticiens ne sont pas là, voilà, comme étant des ratés de la société, comme étant des charlatans ou des personnes moins importantes. Non, c'est vraiment une voie professionnelle. Alors, raison pour laquelle nous vous invitons, grand public surtout, vous qui n'êtes pas avertis par rapport aux arts plastiques, d'essayer de respecter des artistes, d'accorder de la valeur en fait à ce travail parce que c'est un métier noble, ça joue un rôle capital dans la société et une façon de respecter ou de considérer ces domaines comme étant une voie professionnelle serait de consommer les œuvres d'art plastique moyennant quelque chose. Alors, on met un peu qu'on décourager ceux qui veulent les gratuits au fait dans le domaine de l'art plastique. Hein? Vraiment, on met un peu qu'on quitte le débat parce que l'objectif est qu'on quitte le débat pour nous permettre de comprendre place Nitozali. Portrait Ophélie Zalarati. Donc, quand vous êtes avec un artiste, que c'est le portrait Ophélie, déjà, c'est une façon de ne pas respecter les artistes. Je sais que beaucoup d'artistes aujourd'hui, basés sur un niveau de portrait. Mais pour ceux qui le font, au grand public, je vous demande de respecter ces domaines en évitant de demander des portraits gratuits. En évitant que c'est un cabello œuvre. Non, l'artiste peut estimer bon pour lui à cabello œuvre d'art. Peut-être à ça le cadeau, ça s'est fait. Il y a certains artistes qui le font. Un artiste cabello œuvre d'art. Mais la sengati, la volonté avant kabeli. Pourquoi c'est important? Parce que ce que tu as que c'est une voie professionnelle et qu'on doit respecter et qu'on doit comment dire, il faut que tu en possession il y a un objet d'art plastique, il faut que ce soit moyennant quelque chose. Cela nous amènera à respecter ces domaines, à respecter ces métiers et aussi à respecter les artistes qui font ces métiers nobles. C'est très important. Donc, prochainement, quand vous êtes devant une œuvre d'art, quand vous êtes dans une salle d'exposition, il faut demander le prix de l'œuvre. Si c'est 1500 $, discutez à 1200 $ et vous achetez votre tableau. Okay. Place aux rubriques. La première rubrique annonce des artistes sélectionnés pour un projet. Dans la rubrique Oyo, tu prévoir pour annoncer sélection, il y a des artistes congolais. Artiste Marius Kabemba, l'artiste Dina Ekanga, qui seront en résidence au mois d'octobre à Lubumbashi, une résidence d'1 mois. À part ces deux artistes, il y a également l'artiste peintre Romario Lukaou, qui est sélectionné pour participer à un festival international pour les réveils des consciences. Festival Wana Ekosalama na Sénégal. Période ezali entre décembre 2020 et janvier 2021. Rubrique Challenge. Ici, on a retenu une seule question. La question est de savoir, y a-t-il une différence entre les arts plastiques et les arts visuels? Dans l'ingala tolobi, est-ce qu'il y a une différence entre art plastique et art visuel? Tous y a la réponse bien dans les commentaires. Les 5 premières personnes qui vont répondre dans la surprise par rapport à la rubrique Oyo. Rubrique annonce des appels à candidature. Ici, nous vous signalons qu'il y a des appels à candidature vraiment pour les artistes qui voudront bien postuler. Appel Moko est lancé pour le Maroc et un autre appel est lancé pour le Burkina Faso. Alors, bino batbola ndabiso na YouTube, na si la vidéo au boromon na ba lien, il y a des appels à candidature wana.
beaucoup côté yango pe ko postuler pour le but de booster vos carrières. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci mingi na bino nyo surtout oyo bolandi biso. Alors awa to senga bino bo continuer ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Panzaboul TV. Bo continuer ko s'abonner, surtout bo liker, mais également bo partager vidéo oyo. Alors quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un autre nouveau sujet par rapport à une nouvelle émission. Bye et portez-vous bien.